Regardez la vie des diocèses avec la Mutuelle Saint-Martin, la mutuelle d'inspiration chrétienne qui fête ses 75 ans. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTO Télévision et KTO Radio pour la vie des diocèses où nous partons chaque semaine à la découverte d'un territoire, d'un diocèse et de son évêque. Et aujourd'hui, direction l'Île-de-France et plus particulièrement le Val-de-Marne pour mieux connaître le diocèse de Créteil. Dans cette édition, on suivra la quête de la lumière à laquelle étaient invités les catholiques du diocèse, un des rendez-vous du début de l'année jubilaire, et on découvrira la maison fraternelle Saint-Pascal-Bellon qui a ouvert ses portes à Créteil il y a un peu plus d'un an et qui permet de regrouper les acteurs de la solidarité du quartier. Quelques mots sur le Val-de-Marne, qui représente le plus vaste département de la petite couronne parisienne, un département qui bénéficie de pôles majeurs comme l'aéroport d'Orly ou le marché de Rungis. C'est aussi un département qui accueille de nombreux étudiants, avec notamment l'université Paris-Est Créteil ou bien encore la vallée scientifique de la Bièvre. Mais le Val-de-Marne doit aussi faire face au défi d'une précarité croissante pour certains de ses habitants. Et pour parler du diocèse de Créteil, je reçois son évêque, Monseigneur Dominique Blanchet. Bonjour Monseigneur. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de la vie des diocèses. Je viens de présenter le Val-de-Marne. Comment est-ce que vous pourriez nous présenter l'Église catholique dans le Val-de-Marne en quelques mots ? Alors en quelques mots, c'est toujours un peu difficile. Il y a tellement de diversité. C'est un département qui est assez petit, 243 km², donc c'est une taille petite, mais avec une population très importante, 1 400 000 habitants. Donc beaucoup de diversité, à la fois de diversité culturelle, mais aussi de diversité religieuse, de confession. Donc l'Église catholique en Val-de-Marne, elle est un des éléments d'une mosaïque très importante, très perceptible immédiatement dès lors qu'on s'intéresse aux habitants du Val-de-Marne. Au début de cette émission, quelques dates pour mieux connaître votre parcours. Monseigneur Dominique Blanchet, vous êtes donc évêque du diocèse de Créteil depuis 2021. Vous êtes né en 1966 à Cholet, dans le Maine-et-Loire, ordonné prêtre en 1999 pour le diocèse d'Angers. Je passe très vite sur votre parcours pour arriver à votre ordination comme évêque de Belfort-Montbéliard. Vous êtes resté de 2015 à 2021 et je mentionne le fait que vous avez été réélu en 2022 vice-président de la Conférence des évêques de France, un mandat qui prend fin le 30 juin prochain. Votre devise épiscopale, elle vient du psaume 37, « Mets ta joie dans le Seigneur ». Alors, je voudrais parler d'une des grandes figures du diocèse de Créteil. C'est dans le diocèse de Créteil qu'est morte il y a un peu plus de 60 ans Madeleine Delbrel, à Évry précisément. Sa cause de béatification est en cours d'examen. Comment est-ce que vous avez réagi au fait que le pape François la cite dans sa salutation finale à l'issue de la deuxième session du synode en octobre dernier? Il a cité un des poèmes de Madeleine Delbrel qu'il appelle la mystique des périphéries, qui exhortait surtout à ne pas être raide en disant « La rigidité est un péché, c'est un péché qui saisit parfois les clercs, les consacrés et les consacrés ES ». Puis il parlait de cette danse de Madeleine Delbrel. Oui, c'est un texte magnifique de Madeleine, ce qu'on appelle le bal de l'obéissance. Et elle parle de la grâce et de la liberté, de l'articulation de la grâce et de la liberté, comme on entre dans une danse, avec bien sûr celui qui fait danser, c'est le Seigneur, c'est Dieu, et qui nous invite à entrer très librement, ne pas hésiter les faux pas, et à nous laisser prendre par cette musique finalement qui est du ciel, et qui touche, qui habite notre terre. Et Madeleine avait une façon très particulière de rendre actuel, contemporain, tout ce qui est annoncé du royaume de Dieu, de le chercher. Et donc elle a énormément de citations très accessibles. Elle a aussi beaucoup de passages très compliqués, parce que c'est quelqu'un qui vraiment avait une réflexion très nourrie, et qui nourrit beaucoup de personnes. Et le pape François la cite, pas simplement dans le moment que vous avez cité, il la cite assez régulièrement, et nous sommes toujours très touchés lorsque nous entendons une citation de Madeleine dans un des propos du pape, ce qui arrive quand même assez régulièrement. C'est vrai, ça fait partie de ces auteurs effectivement fétiches. Je disais qu'elle avait été citée notamment à l'issue de la deuxième session du synode. C'est l'occasion peut-être de voir comment est-ce que dans le diocèse de Créteil, ce fonctionnement synodal s'incarne, se vit. J'ai entendu dire que la formation à
la conversation dans l'esprit se développer notamment. Comment est-ce qu'on vit l'Église synodale dans le diocèse ? Bon, vous savez, c'est vraiment une histoire. Le diocèse de Créteil a son histoire, presque 60 ans, vous l'avez dit tout à l'heure. Et notamment dans cette histoire, il y a le synode diocésain qui a eu lieu il y a 10 ans, il y a à peine 10 ans, et qui a déjà été un très beau moment synodal. Et avec des décisions qui ont été prises suite à ce synode, donc les orientations de 2016, qui a été de transformer la conduite, l'animation pastorale des paroisses avec une EAP et un vice-président de l'EAP, équipe d'animation paroissiale. De la même façon pour le CEP, Conseil économique paroissial. Ce qui fait que toutes les paroisses ont en fait un trio d'animation qui est le curé, le vice-président ou la vice-présidente d'EAP et le vice-président ou la vice-présidente de CEP. Et ça, je pense que simplement le fait, lorsqu'il y a une sorte de collégialité obligatoire, qui est déjà structurelle dans les paroisses. Oui, il y a quelque chose qui se transforme. Ça prend du temps. Ça ne se fait pas simplement en décrétant que voilà, l'animation va se faire comme cela. Et moi-même, dans la gouvernance du Conseil, j'ai amené, mais ça me vient du diocèse d'Angers, aussi du diocèse de Belfort-Montbéliard, une pratique avec des délégués épiscopaux où il y a vraiment une grande diversité de personnes qui ont part pour une partie de la gouvernance de l'ensemble du diocèse et qui nécessite qu'on se retrouve régulièrement. Tout récemment, par exemple, on avait l'ensemble des délégués épiscopaux et les doyens. Donc nous étions une quarantaine à travailler et en fait je me rends compte que nous sommes bien habitués à le faire. On a passé une journée de travail avec des décisions ou des orientations. Vous savez, on avance avec un nombre comme cela, on avance petitement mais avec vraiment un petit pas de plus pour reprendre les mots du pape François. Donc je pense qu'on a une pratique de la synodalité, mais vous voyez, dire qu'on a une pratique, ça ne veut pas dire qu'on la pratique. On est en route, on est en chemin, mais vous savez, le synode, la synodalité, c'est une marche. Hein, et c'est tout cela qui va aussi nourrir la lettre pastorale que vous préparez ? Alors la lettre pastorale, j'envisage une lettre pastorale à la fin donc, de l'année jubilaire, du pèlerinage d'Espérance, pour l'ensemble du diocèse. Parce que jusqu'à maintenant, je fais une petite lettre pastorale suite aux visites pastorales que je fais dans les doyennés, qui me permet de donner écho à ce que j'ai vu, ce que j'ai perçu, de donner un petit mot d'encouragement, peut-être une suggestion, une idée, mais c'est local, ça correspond à un doyenné. Et est venu le désir de faire une lettre pastorale pour l'ensemble du diocèse. J'entre dans ma 5e année comme évêque du diocèse. Je me suis appuyé jusqu'à maintenant sur les actes du synode récent, mais là je vois bien qu'il faut se donner de nouvelles orientations. Et pour cela, j'ai demandé à plusieurs conseils, le conseil pastoral diocésain, le conseil épiscopal élargi, aux prêtres, aux diacres, je vais consulter pour qu'il y ait de petites conversations spirituelles qui soient organisées avec cette question sur quels axes nous aimerions que l'évêque donne des orientations diocésaines. Et c'est vraiment très intéressant de voir, il y a déjà une vingtaine de conversations spirituelles qui se sont organisées comme cela, il y en a d'autres de programmées. Et donc je vais collecter l'ensemble, en espérant que ce ne soit pas trop éclaté, pour pouvoir choisir avec le conseil épiscopal et puis les quelques personnes qui auront été à la coordination de ces conversations pour pouvoir choisir les orientations à donner. Je pense que j'en donnerai écho dans notre prochain rassemblement jubilaire qui est, après celui de la messe chrismale, le 9 juin, le lundi de Pentecôte. On va revenir justement sur un des temps forts du début de cette année jubilaire, puisque le 2 février dernier, fête de la présentation du Seigneur au Temple, était proposé un événement diocésain, la quête de la lumière, permettant à tous les fidèles de vivre une étape de cette année jubilaire comme pèlerins d'espérance. Et c'est sous la forme d'un rallye que la journée a commencé dans les paroisses avec la messe dominicale. Puis elle s'est poursuivie avec un temps de rencontre avec des communautés religieuses du Val-de-Marne, avant que tous les groupes ne convergent vers la cathédrale de Créteil pour les Vêpres. Eh bien, nous avons suivi tout au long de la journée les paroissiens de Choisy-le-Roi. C'est un reportage d'Ophélie Marien. En cette fête de la Chandeleur, quelques pèlerins partent en quête de lumière à la fin de la messe dominicale à Choisy-le-Roi. Que le Seigneur soit avec vous et vous accompagne sur la route. Au nom du Père et du Fils et de l'Esprit. Amen. Bonne route. Comme 18 autres groupes, ils prennent la direction de la cathédrale de Créteil, en pèlerin d'espérance. Pèlerin d'espérance, c'est qu'on aspire à croire que demain,
quelque chose va changer. C'est quoi? En espérant qu'on aura des jours meilleurs demain. Qu'il y aura cette lumière qui va briller sur toute la Terre, sur tous les continents, sur tous les lieux où les personnes sont vivantes, qu'il y ait la paix, qu'il y ait de l'amour. Et cette espérance-là, c'est important pour nous de le faire sentir, de le faire vibrer en nous. Mais avant cela, c'est l'heure du déjeuner partagé entre paroissiens. Olivier a souhaité participer à cette journée avec ses 2 enfants. Je suis venu ici pour venir surtout faire une démarche familiale avec un peu festive et jubilaire pour cette année et pour sensibiliser aussi mes enfants à ce temps de quête de la lumière. Ça leur montre aussi les liens amicaux qu'on peut retrouver en paroisse. Après un temps de louange avec la communauté des enfants de Padre Pio, les pèlerins du jour se mettent en marche. Marcher, c'est prendre le temps. Ça nous donne le temps de réfléchir, de se poser les questions. Où est-ce que je me sens appelé à porter la lumière? C'est à cette question que chacun est invité à répondre, comme Françoise, qui fait partie de l'équipe des funérailles de sa paroisse. Ce thème de la lumière, c'est quelque chose qui est pour moi important parce que je reçois les familles en deuil pour préparer les obsèques avec les familles. Et c'est un moment qui n'est pas facile à vivre. Et quand on peut apporter de la lumière à ce moment de rencontre avec les familles, c'est extrêmement important. Ils arrivent enfin à la cathédrale de Créteil, où les rejoignent des groupes venus de tout le diocèse. Mais là, ça arrive, là, c'est bien au niveau de la... Regardez là-bas. Ah oui, il y a du monde qui arrive dans tous les sens. 2000 crêpes ont été préparées pour l'occasion. En cette année jubilaire, c'est la première démarche qui est proposée aux catholiques du Val-de-Marne, ce qu'explique le père Dominique, curé à Choisy-le-Roi. Nous sommes donc arrivés à la cathédrale de Créteil pour nous rassembler avec un certain nombre de groupes. On est invité à partager avec d'autres autour du thème de l'espérance, vivre un pèlerinage, voilà, comme aujourd'hui, vivre une démarche de réconciliation. Et à cet égard, il y a un certain nombre d'églises jubilaires dans notre diocèse. La cathédrale est comble pour les vêpres solennelles présidées par l'évêque. Pour poursuivre ce pèlerinage d'espérance, rendez-vous le 9 juin pour un nouveau rassemblement diocésain au stade du Vauchel à Créteil. Pourquoi est-ce que cette rencontre du 2 février était un temps fort pour le diocèse ? Alors, pour une raison qui n'apparaît pas en fait dans le reportage et qui était la raison essentielle, c'était avec les consacrés au sein du diocèse. Dans le diocèse de Créteil, il y a beaucoup de consacrés. Je pense que c'est la proximité de Paris, l'histoire. Il y a des maisons de retraite de religieux, de religieuses. Et puis il y a des communautés très humbles et qui sont très importantes dans les différentes paroisses. Et donc cette journée avait été organisée, et là ça n'apparaît pas dans le reportage, mais pour rencontrer les communautés qui habitent là. Et en fait, auxquelles peut-être on ne s'est jamais vraiment intéressé, quelle est leur vie, pourquoi ces personnes se sont-elles consacrées à Dieu, qu'est-ce qu'elles portent en leur cœur. Et ça a fait de cette journée une mise en lumière des consacrés dans notre diocèse comme témoins particuliers de l'espérance, un peu, enfin, je veux dire, ce qu'elles sont, des prophètes qui nous annoncent le royaume de Dieu qui suffit pour remplir toute vie. Et avec des témoignages très beaux. Et j'étais très touché à la cathédrale, des personnes qui étaient vraiment joyeuses, heureuses d'avoir rencontré les consacrés, de se dire, mais elles habitaient avec nous depuis 15 ans, mais on ne s'était jamais vraiment intéressés. Et le soir, au cours de la célébration des vêpres, nous avons prié pour les consacrés. Et ce qui a beaucoup touché, j'ai eu beaucoup de témoignages de religieux, de religieuses qui ont été très sensibles à cette attention dans le diocèse de Créteil à la vie consacrée. Ce qui est le propre de cette journée voulue, enfin ça a été organisé, ça a été pensé comme ça là par Jean-Paul II, que cette journée soit l'occasion de prier. On voit au fur et à mesure des images, même de ce reportage, la grande diversité d'origine culturelle des diocésains. Comment est-ce que cette interculturalité marque la vie de l'Église locale ? Alors cette interculturalité, elle est dans l'Église, mais parce que l'Église, elle est dans le Val-de-Marne, et dans le Val-de-Marne, il y a cette interculturalité, comme je le disais au tout départ. Mais c'est très saisissant, justement, de voir comment nos communautés, nos paroisses, sont toutes marquées de cette interculturalité. Et vous savez, il ne suffit pas de se dire, nous sommes différents, et alors il y a des partages qui se font très naturellement autour de la cuisine, par exemple. On va partager les repas, les recettes, on va goûter des plats auxquels nous ne sommes pas habitués. Ça, on arrive à le faire facilement. On va se raconter peut-être des éléments d'histoire.
mais de pouvoir penser, par exemple, quand tout à l'heure vous m'interrogiez sur le synode, pour pouvoir penser ensemble les perspectives, il faut qu'on puisse vraiment comprendre d'où nous venons chacun. Et là, il y a des racines très très différentes, et je crois que nous n'avons pas encore trouvé les moyens de nous parler vraiment dans cette interculturalité-là, de donner la parole à chacun, avec sa perception de l'Église. Les représentations ne sont pas les mêmes, selon si nous venons d'Asie, si nous venons d'Afrique, si nous venons ici, de France. Et il y a aussi, avec l'interculturalité, toutes les questions de société, les questions parfois de discrimination, parfois de non-accès à l'information à cause de la langue, parfois de racisme. Je pense que l'Église en Val-de-Marne a un rôle prophétique vraiment à vivre, à donner, par la communion qu'elle rend possible entre tous. Encore faut-il que nous puissions le vivre et avancer sur ce chemin. On va justement s'attacher à mieux connaître une initiative, la Maison Fraternelle Saint-Pascal-Bellon, qui a ouvert ses portes dans un ancien presbytère en janvier 2024 à Créteil. C'est un projet permettant de regrouper les acteurs de la solidarité et voué à se développer ailleurs d'ailleurs dans le diocèse. Cette maison a par exemple accueilli des femmes et leurs enfants en hébergement d'urgence l'été dernier pendant les Jeux Olympiques, mais aussi un atelier tricot, des actions avec la ressourcerie locale et propose tous les samedis matins un café solidaire ouvert à tous que nous avons pu filmé au mois de février dernier. Nous avons rencontré les deux responsables de cette maison, Sylvie Leboucher et le frère Dominique Lebon. Chaque samedi, on est ouvert à tous ceux qui passent, qu'ils soient à la rue, qu'ils soient isolés. C'est aussi des gens de la paroisse qui passent. C'est un temps de convivialité, un copieux petit déjeuner pour passer peut-être la journée pour certains sans un autre repas. La maison fournit le café et puis ce qui va avec pour un petit déjeuner, mais aussi c'est tous ceux qui sont ici, qui font le service. C'est important parce que ce n'est pas la stigmatisation et c'est le signe que l'Église, c'est une famille. Hein. On est tous différents, mais on peut tous faire la même chose et on le fait ensemble. Et c'est, je crois, l'originalité de ce projet de gens du quartier qui vivent cette fraternité, qui retrouvent un espace de famille. La maison devient un signe visible de la charité, avec la participation d'organismes qui, dans le diocèse, ont en charge la solidarité. Pastorale des migrants, Saint-Vincent de Paul, Secours catholique, et Diaconie des Roms, et bien d'autres encore. Cette maison a cette vocation à la fois totalement diocésaine, mais à la fois complètement insérée dans la vie du quartier et la proximité. Comment est-ce que cette maison fraternelle peut devenir un projet peut-être réplicable dans d'autres endroits du diocèse ? C'est vraiment ce que nous espérons, parce que je pense que ça produit un très beau fruit. Moi, je suis très frappé que, alors que la maison va être en travaux, vous voyez, elle n'est pas vraiment, c'est la salle qu'on a vue là, qui est aménagée, c'est une salle qui était prévue au début pour un garage et qui ensuite est devenue une salle de réunion qui a été aménagée pour pouvoir vivre ce moment-là. C'est une maison qui est habitée de l'intérieur, avant les murs. Et les murs vont être transformés. Pour cela, nous avons besoin d'aide et nous avons ouvert un petit dispositif, un site internet qui permet notamment le don IFI. Et nous comptons beaucoup sur cette disposition pour pouvoir soutenir cette initiative parce que nous voudrions pouvoir la répliquer. Je pense qu'elle correspond vraiment à une intuition qui est juste. La preuve en est que depuis que ce lieu a été ouvert, alors que les murs, vous voyez, n'ont pas encore été, c'est vraiment de l'intérieur, déjà c'est vivant. Tous les samedis, il n'y a pas eu un samedi où ça n'a pas ouvert. Pendant les Jeux Olympiques, c'est une maison qui a accueilli des personnes, des mamans notamment avec leurs bébés, et qui ne trouvaient pas logement. Au moment des Jeux Olympiques, vous savez, c'était quand même assez difficile cette question. C'est une maison qui est une maison où on est accueilli avec son histoire blessée, et puis on rencontre du monde. Moi, je suis allé une fois au petit déjeuner, là, je vous assure que c'est très joyeux. Si ça pouvait se répliquer en plusieurs endroits, parce que il est nécessaire qu'il y ait de la proximité, qu'il y ait un lieu facile, repérable, et un lieu d'église, et qui manifeste l'engagement de l'Église dans la cité, dans la rue, avec tant et tant d'acteurs publics, d'acteurs associatifs, pour pouvoir prendre en charge les difficultés des habitants du Val-de-Marne, qui sont parfois nombreuses.
On a parlé de solidarité, de fraternité. On ne peut pas ne pas parler de la jeunesse aussi du Val-de-Marne. Comme dans beaucoup d'autres diocèses, vous avez été témoin de l'afflux de jeunes au moment de la messe des cendres, du mercredi des cendres, également parmi le nombre de catéchumènes qui se préparent au baptême. Comment accueillir, intégrer, confier des responsabilités à cette nouvelle génération? Alors c'est tout le défi. Je pense à travers les jeunes, on peut aussi voir les nouveaux arrivants, les nouveaux appelés au baptême, qui sont très nombreux et le nombre continue de monter. Hein, et il y a des paroisses qui ont 50 catéchumènes. Et donc forcément, ça vient bousculer parce que ces catéchumènes viennent demander le baptême, mais ils entrent et ils ont conscience d'entrer dans une famille. Et il faut que nous puissions leur dire, dans cette famille, tu as ta place à prendre. Les mots des Actes des Apôtres, c'est le Seigneur adjoint de nouveaux membres. C'est-à-dire que ces personnes-là ont à découvrir qu'elles sont partie prenante. Et je pense que cela doit convertir nos paroisses. Nous avons parfois un effet de bord un peu, vous voyez, pour accueillir les personnes nouvelles. Et on va leur trouver de la place, il y a une forme de courtoisie. C'est plus profond que ça, la transformation que nous avons à vivre. Et ça vaut pour les jeunes, bien sûr. Mais pour les jeunes, on est un peu habitués à se laisser bousculer par cela, mais je pense que les catéchumènes vont aider aussi parce qu'ils permettent d'ouvrir les mêmes portes, c'est-à-dire de dire à des personnes qui arrivent, qui prennent place, tu as ta place, tu as quelque chose à dire, à faire, à mettre en œuvre, il faut qu'on puisse le faire ensemble. Et les jeunes, la jeunesse en Val-de-Marne est très, très impressionnante. On part très nombreux au Frat à Lourdes. Il y a 1400 jeunes qui partent au Frat cette année. Ils sont nombreux à demander le baptême. Là où les jeunes portent un projet, il y a une joie dont qu'ils savent partager comme à leur habitude. Et il y a vraiment il y a parfois des idées novatrices qui sont très impressionnantes. Tout récemment, lors d'une visite pastorale, j'ai assisté à une soirée cabaret tenue par des jeunes. Nous étions 800 spectateurs dans la salle. C'était très joyeux. Ils nous ont fait rire. Ils nous ont donné vraiment beaucoup de joie. Et ça donne de la vie. Et je pense que vous parliez de la messe des cendres où les jeunes étaient très nombreux. Je pense que les paroissiens, j'allais dire habituels du dimanche, ont fait l'expérience d'une autre communauté qui marche. Et là aussi, on va trouver un appel de synodalité. Il faut que nous puissions marcher ensemble. Alors je vous propose, Monseigneur Dominique Blanchet, de rentrer dans la dernière séquence de l'émission avec les questions de terrain. Et on a une première question d'Axel, qui a 14 ans. Pourquoi vous avez voulu devenir évêque? Parce qu'il y a plein de gens qui ne veulent pas le devenir, mais pourquoi vous avez voulu? Une question, merci Axel pour cette question. C'est une question que, dans les rencontres de confirmants, notamment, m'est souvent posée. Et toujours j'ai la même réponse en disant que je n'ai pas voulu être évêque. Mais j'ai accepté de répondre à l'appel qui m'a été fait. Alors c'est un peu étonnant. Souvent les jeunes sont surpris parce qu'ils pensent peut-être qu'être évêque c'est un peu comme dans une carrière, alors qu'il n'y a rien de cela en nous. Sans doute qu'il faut qu'on soit lucide pour pas que ça nous menace ou que ça nous tente. Mais honnêtement, moi je n'ai jamais voulu être évêque. J'ai répondu à cet appel et je découvre ce que cet appel me fait devenir. On a une autre question de Michel de Notre-Dame de Créteil. Bonjour Monseigneur. J'aimerais savoir... ça fait quelques années que vous êtes parmi nous. J'aimerais savoir si vous y plaisez avec nous et puis qu'est-ce que vous aurez aimé voir que nous faisions de mieux pour notre paroisse. Alors là, on sent à travers cette question toute la délicatesse. Et je crois que dans notre diocèse, la diversité culturelle apporte aussi beaucoup de qualités humaines à partir des cultures. Cette délicatesse-là, je l'entends souvent. Est-ce que vous vous plaisez chez nous? Est-ce que vous êtes bien? Voilà. Et puis en même temps, une forme d'humilité, d'attente, de dire est-ce que vous pourriez nous indiquer quelque chose sur lequel nous pourrions progresser? Honnêtement, on ne peut que le chercher ensemble. Je pense, comme moi aussi au milieu d'eux, que nous avons tous à progresser, mais il nous faut le chercher ensemble. Mais en tout cas, pour répondre à la question, je me sens très bien en Val-de-Marne. Et on a une dernière question très rapide de Benoît de la paroisse Notre-Dame de l'Assomption à Rungis. Monseigneur, bonjour. J'ai une question ou deux à vous poser, à savoir quant à la place des jeunes dans notre diocèse, dans nos églises.
En effet, les prêtres nous relatent que le nombre va croissant, le nombre de jeunes qui adhèrent à la parole de Dieu, mais quelle est la place qu'on leur laisse dans l'Église? Eh bien, c'est à nous de leur demander. C'est à nous de leur demander, peut-être de les appeler là où nous avons des besoins sur lesquels ils peuvent répondre. Mais je vois par exemple des jeunes dans le diocèse qui sont très astucieux, par exemple sur les réseaux. Ben voilà une place que eux savent parce que c'est leur culture. C'est pas un outil pour eux, le numérique, c'est leur culture. Il n'y a qu'eux qui savent annoncer l'Évangile sur les réseaux de cette façon. Je pense que vraiment les jeunes ont toute leur place. S'ils m'entendent, je souhaite vraiment qu'on le dise partout et qu'on puisse se convertir, parce que donner de la place à quelqu'un, c'est toujours un peu se déplacer nous-mêmes. Merci beaucoup, Monseigneur Dominique Blanchet, d'être venu sur le plateau de la vie des diocèses. Je rappelle un rendez-vous cette année, ça a été mentionné à la fin du reportage, le grand rassemblement, lundi 9 juin au stade du Vauchel à Créteil, où des milliers de personnes sont attendues avec un programme formidable et un temps de louange aussi, j'ai vu ça. Donc pour en savoir plus, rendez-vous sur le site internet catholique au pluriel-val-de-marne.cef.fr. Voyez l'adresse du site sur l'écran. Cette émission est bien sûr à retrouver sur ktotv.com. Merci à chacun d'entre vous pour votre fidélité et rendez-vous la semaine prochaine.